Depuis 30 ans, Patrick Chapat illustre tout ce qui fait l'actualité. Ses dessins, dont certains ont fait le tour du monde, sont le fruit d'un long travail d'analyse et de mise en perspective. Je me donne 2 heures pour avoir différentes idées sur un sujet. Donc chaque dessin que vous allez voir, c'est 5-6 esquisses. Donc 4-5 ont été éliminés du coup. Puis après, je vais me mettre cette fois à la planche à dessin. Et puis là, je me donne 2 heures pour faire un dessin final. J'adore les petits traits, vous aurez remarqué, j'adore les petites hachures. Donc je pourrais passer 3 heures à dessiner. C'est bien que j'ai un délai, ça m'oblige d'arrêter. Et puis il y a la couleur qui est un élément ajouté, pas forcément nécessaire pour moi. J'adore le noir et blanc, j'adore l'ombre et la lumière. Pour réaliser ses dessins, Chapat utilise plusieurs technologies. Par exemple, j'utilise la tablette pour mes esquisses, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ensuite, j'utilise la plupart du temps le papier pour dessiner, parce que c'est ce qu'il y a de plus agréable. Parce que quand je suis à ma table de dessin, je ne suis pas devant un écran rétro-éclairé, c'est déjà bien. Puis ensuite, j'utilise l'ordinateur et Photoshop pour mettre la couleur, parce que c'est ce que je trouve le plus confortable. Je détestais l'aquarelle, on se salit les mains, c'est dégueulasse. Le papier gondole. Dans son exposition intitulée Chapat, gare au dessin, le dessinateur questionne la liberté d'expression. Peut-on encore rire de tout et avec tout le monde ? Il faut juste comprendre que la liberté est sœur de la responsabilité, et que vraiment ça avance main dans la main. Donc quand on a ce pouvoir de dessiner, d'être publié, d'avoir cet impact, ça va avec une éthique professionnelle, une éthique personnelle. Maintenant, chaque dessinateur a peut-être son éthique. La mienne, elle est d'assumer ce que je fais, c'est-à-dire de pouvoir justifier un dessin, de pouvoir m'expliquer si on me prend un parti pour un dessin qui est paru. Si je suis à l'aise avec ce que j'ai fait, et si je l'assume, c'est pour moi, c'est déjà une bonne règle de base. Cette question est au centre des préoccupations de nombreux dessinateurs de presse. Chapat en a invité 24, originaires du monde entier, et présente des dessins qui ont posé problème pour diverses raisons. Que ce soit par rapport au pouvoir, que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, qui sont les nouveaux censeurs d'aujourd'hui, ou que ce soit même les questions que se posent les dessinateurs eux-mêmes, des limites de ce qu'ils ont publié, des dessins qu'on regrette parfois. La question de la censure et de l'autocensure, elle est vraiment développée là-haut, et peut-être que vous trouverez quelques réponses. Mais l'exposition se focalise principalement sur le travail de Chapat, avec une entrée en matière très actuelle. On commence par une entrée dans le Covid, c'est là où on est, dans le couloir d'entrée. Puis on va découvrir à l'étage des dessins de presse sur tous les sujets, un bousculement de l'actualité, où le trivial côtoie le grave, des grands formats côtoient des petits formats. Le plus ancien dessin date de 1989. Il s'agit de la chute du mur de Berlin, un événement qui aura marqué toute une génération et dont le souvenir reste gravé dans de nombreuses mémoires. Il y a des dessins qui ont été faits il y a 20 ans et qui parlent tout à fait à l'actualité d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez regarder les dates de certains de ces dessins. Moi, je les ai choisis parce qu'ils nous parlent toujours aujourd'hui. Donc il y a plein de dessins que je pourrais ressortir. C'est d'ailleurs mon rêve. Mon rêve, ce serait comme les gars qui font un tube un jour en musique et qui vivent toute leur vie de leur tube. Ce serait de pouvoir ressortir les mêmes dessins et de me dire, voilà, de toucher les royalties. Et voilà, c'est fait. J'ai dit ce que j'avais à dire sur cette actualité. Sur le climat, sur des thèmes de société. Il y a plein de dessins qui marchent très bien, qu'on pourrait sortir aujourd'hui. En tout cas, tous ces dessins sont à découvrir dans l'exposition Chapat, gare au dessin, à voir au commun du bâtiment d'art contemporain jusqu'au 20 février 2022.